Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dont nous verrons la thématique lors de son déroulement. J'ai reçu l'élan de faire une vidéo depuis 2-3 jours et encore une fois ce matin. J'imagine que cette vidéo aura un lien avec le Christ et l'énergie christique, puisque nous sommes dans ce que l'on appelle la semaine sainte, qui correspond à la semaine juste avant la crucifixion de Yeshua, donc de Jésus, et la résurrection 3 jours après, le dimanche de Pâques, la résurrection du Christ. Le Christ n'a rien à voir avec la religion, c'est véritablement une énergie d'amour pur. C'est vraiment l'incarnation de l'énergie d'amour dans la matière, sur terre, en l'humain, et c'est l'incarnation de Dieu sur terre. Voilà. Donc, je pense que la vidéo aura un lien avec ça, puisque ça fait vraiment plusieurs jours que dès que je ferme les yeux, je vois vraiment le Christ et l'énergie christique qui descend. C'est magnifique, ça fait un bien incroyable, enfin tout à fait croyable d'ailleurs, mais vraiment qui est magnifique, quoi. Qui est apaisant et transcendant aussi. Donc voilà, j'imagine que c'est de ça dont on va parler. Comme d'habitude, si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, voilà, je canalise, je ne sais pas ce qu'on va nous communiquer. Peut-être que je vais parler, peut-être que je ne vais rien dire, puisque ce sera volontairement un moment de silence pour que chacun puisse se recueillir à l'intérieur de lui et d'elle, de soi. Voilà, toujours est-il que comme chaque interaction qui est faite avec le cœur, c'est un soin énergétique. Voilà, donc je vous invite à vous asseoir confortablement et à profiter du voyage. Et merci d'avance à tous les êtres qui sont là pour nous aider, nous guider et qui nous envoient de l'amour inconditionnel à l'infini. Voilà, donc si vous êtes prêts, je vous invite à vous asseoir confortablement et je vous invite ensuite à fermer les yeux, à prendre une bonne inspiration et une bonne expiration et à vraiment, lors de cette inspiration-expiration, à être là, à vous ancrer en vous, sur terre, à rentrer à l'intérieur de vous et vraiment à laisser passer la lumière, l'énergie à travers vous, l'énergie d'amour et à profiter du voyage. Voilà, donc c'est parti.
là, j'ai vraiment vu, j'ai entendu que le maître Kutumi était présent. Et donc je suis allée voir qui était... Alors je savais que le Kutumi est un maître ascensionné. Et je suis allée voir à quel rayon lumineux il correspond. Et il correspond au rayon jaune. Et alors, tout correspond avec ce que je vous ai dit plus tôt, la semaine sainte, l'énergie christique qui est toute dorée, puisque le rayon jaune, donc c'est le rayon doré. Je vais vous lire ce qui est dit. Rayon de la sagesse divine en action, illumination. Maître ascensionné Kutumi et le seigneur Lanto aussi, maintenant c'est Lanto, il me semble. Jour de la semaine associé, c'est le dimanche, donc le dimanche de Pâques, le jour de la résurrection. Le chakra, c'est le chakra coronal, donc le chakra couronne qui est ici, qui permet vraiment, quand on l'ouvre, de recevoir la lumière des cieux jusqu'à l'intérieur de nous, jusque vraiment pour intégrer, en fait, s'ancrer, c'est, on dit s'ancrer à la matière, s'ancrer à la terre, mais c'est en fait, c'est vraiment simplement laisser l'énergie s'intégrer à l'intérieur de nous pour qu'on puisse vivre cette vie de matière tout en gardant à l'esprit que l'on est des êtres célestes, des êtres spirituels qui sont venus sur Terre pour expérimenter la matière, pour expérimenter l'amour sous toutes ses formes, et donc sous la forme de la matière, et au sein de la matière sous toutes ses formes matérielles. Et évidemment subtiles, comme toujours. Donc voilà, on est vraiment sur le coronal, donc on est vraiment sur l'intégration de l'énergie christique. Attributs du rayon jaune: connaissance, réflexion, compréhension, discernement, la voix de l'esprit avec un grand E, donc la source, Dieu, la lumière, vous l'appelez comme vous voulez, tout ça c'est la même chose, l'amour inconditionnel. La conscience avec un grand C, la conscience universelle. Donc voix de l'esprit en nous versus celle de l'ego. Donc c'est vraiment transcender l'ego. Et c'est vraiment ça, la résurrection, c'est en fait transcender l'ego et faire vraiment émaner le Dieu qui est en nous, le divin qui est en nous. Vraiment laisser au divin la possibilité de rayonner à travers nous et de d'œuvrer à travers nous en fait. Donc on est vraiment dedans. Clarté de l'esprit, pensée élevée, intelligence supérieure, maîtrise du mental. Favorise l'ouverture de conscience jusqu'à l'illumination. C'est vraiment ça. Encore une fois, le Christ, c'est lié à l'illumination. Rayon des étudiants aussi, des enseignants, des instructeurs, pour tout travail intellectuel et dans l'espace de travail. Voilà. Je suis allée vérifier quelque chose. Donc le rayon or, le rayon jaune, c'est bien le deuxième rayon. Donc comme je l'ai dit, qui correspond au chakra coronal. Et il fait partie des 3 flammes primaires. La première étant la bleue, la deuxième la jaune et la troisième la rose. Et les 3 ensemble créent la couleur blanche qui est la couleur du divin, qui est vraiment en fait la combinaison de toutes les couleurs imbriquées les unes dans les autres. Voilà, donc un peu pour les informations, on va se replonger à l'intérieur de nous, en connexion. Si vous avez toujours gardé les yeux fermés, c'est parfait. Sinon, vous pouvez, comme moi, les refermer et vraiment accueillir. Et merci à tout le monde, à Maître Kutumi et à tous les êtres qui nous aident, qui nous guident.
Ce que je reçois là, c'est que c'est une activation en fait du rayon jaune et c'est une activation de l'énergie christique, c'est une intégration de l'énergie christique à l'intérieur de nous. C'est vraiment on nous offre la possibilité vraiment d'ouvrir notre chakra coronal, d'ouvrir nos canaux et d'intégrer vraiment l'énergie christique, le Christ à l'intérieur de nous et d'incarner le Christ. Encore une fois, l'énergie d'amour pur. Vraiment toutes les vertus que Yeshua, donc qui est connu sous le nom de Jésus en Occident, toutes les vertus que Yeshua a communiquées en fait. Il a incarné le Christ, rien à voir avec la religion est apparue après. Il n'est pas du tout venu pour créer une religion, comme aucun grand maître d'ailleurs. Ils ne sont absolument pas venus pour créer des religions. Ils sont venus pour communiquer le message d'amour et de comment fonctionne l'univers et de comment faire pour atteindre le royaume des cieux qui est en fait juste un espace à l'intérieur de nous, dans l'âme, qui a toujours été là et sera toujours là. Et il ne tient qu'à nous en fait de rentrer à l'intérieur de nous pour y accéder et pour l'émaner de l'intérieur vers l'extérieur. C'est aussi simple que ça en fait. Et ce sont donc toutes les vertus universelles, toutes les vertus d'amour que le Christ incarne. Voilà. Et qui nous est proposé aujourd'hui d'incarner également toutes ces vertus. Donc on peut vraiment, si on s'y autorise, si vous vous y autorisez ici et maintenant, à ouvrir vos canaux, à ouvrir ouvrir votre être et à accueillir vraiment cette vertu, toutes ces vertus et à les incarner en fait. Amen. Voilà. N'hésitez pas, là on me montre la couleur verte qui correspond au chakra du cœur et on me le montre vraiment au niveau du cœur. N'hésitez pas à vraiment accueillir en fait, à ouvrir votre cœur et à vous autoriser à recevoir l'amour et l'énergie christique en fait. À votre rythme, parce que on est tous venus avec des bagages différents. Donc, pas de précipitation, toujours dans la douceur, toujours dans la paix et l'harmonie, dans le calme. Voilà, prenez votre temps pour vous ouvrir votre cœur, vous ouvrir à la réception et remercier, voilà.
être dans la gratitude et dans l'amour. Ouais, ça active aussi. Là, je vois vraiment l'énergie toute blanche, Dieu, quoi, la source, encore une fois, la lumière, qui est au niveau du chakra sacré, c'est-à-dire au niveau des organes génitaux, euh, qui correspond à vraiment la créativité, à la création. Autant créer un bébé, puisque c'est au niveau des organes génitaux, que créer un projet. C'est une énergie qui est très puissante, qui est sacrée comme son nom l'indique. C'est pas pour rien qu'on appelle ce chakra le chakra sacré. Vraiment, c'est important d'en prendre soin, de l'honorer. Elle est vraiment sacrée, quoi. Je peux pas dire autre chose que ce mot. C'est véritablement le mot adéquat. Préservez-la. Prenez-en soin. Ne faites pas n'importe quoi avec. Vraiment, elle est pure en fait. Et donc là, elle vient s'activer, ce qui est normal puisque on reçoit l'énergie christique, on s'ouvre à la lumière, à l'amour, à Dieu, à la source. Donc forcément, ça vient activer l'énergie créatrice en nous. Puisqu'on s'autorise et on autorise la source, Dieu, la lumière, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, tout ça c'est la même chose. La conscience universelle, l'esprit avec un grand E, la conscience avec un grand C, on lui permet d'œuvrer à travers nous. En fait, vraiment, là, on dit à l'univers et on dit à Dieu et on se dit à soi-même, je suis un canal, je te laisse œuvrer à travers moi, pour le monde, pour moi, pour l'univers tout entier, pour tout le cosmos, et au-delà. Et moi je suis, toi tu es le capitaine du navire, et moi je suis là, et je profite du voyage, et je te regarde faire, et j'apprends de toi, et je t'aime, et je suis en gratitude de tout ça, et du voyage, et de toutes les merveilles que je découvre pendant tout ce voyage. C'est vraiment, c'est ça en fait, c'est l'amour, avec un grand A. Voilà, ça vient s'activer, hein. Vous pouvez ressentir quelque chose, enfin, toujours, hein. Et voilà. Et en fait, laissez émaner ça. Vous pouvez même visualiser de l'énergie toute blanche, de la lumière toute blanche qui émane du chakra sacré, qui part dans l'infini, de manière douce, calme, harmonieuse, encore une fois. Pas de rush, jamais. Toujours en suivant le flot et en ayant confiance en Dieu, en la source. On se laisse faire Dieu, vraiment on lui dit ok, je te laisse les rênes, moi je profite du voyage et merci infiniment. C'est vraiment ça. Et donc vous allez voir que quand vous faites ça, tout est doux. Tout est doux, tout est fluide, tout est harmonieux, paisible. C'est vraiment un kiff.
On intègre le rayon rose aussi. Tout à l'heure, je crois qu'on a intégré le rayon bleu aussi, mais c'était pas le moment de parler. Parce que j'ai vu du bleu. Voilà, tout est en train de s'activer en fait. Toutes les couleurs, bium, elles travaillent ensemble. Ça s'active. Ça s'harmonise. Se syntonise. S'harmonise. Syntonise. Alors là, j'ai vu encore une fois le Christ. Et j'ai vu la croix, mais alors le Yeshua n'était plus sur la croix. Et vraiment, ça symbolise, j'ai entendu la résurrection du Christ, parce qu'il n'était plus sur la croix, vraiment, il s'était élevé. Alors, il a été mis au tombeau, et ensuite, on a vu que dans le tombeau, le corps n'était plus là, parce qu'en fait, il a fait s'élever le corps, il a récupéré le corps, il l'a fait redevenir lumière, en fait. Et il est revenu dans son corps de lumière. C'est ça, quand on a vu le Christ ensuite. Il revient dans son corps de lumière. Et là, en fait, ce que j'ai vu, donc j'ai vu la croix et j'ai vu le lever de soleil, un lever de soleil magnifique, majestueux derrière, qui symbolisait vraiment la Renaissance. Voilà. C'est ce qui... C'est ce qui nous arrive. La Renaissance, on est en train de renaître. Et voilà, et là j'ai vraiment la vision d'un phénix et... Voilà, c'est... On renaît de ses cendres. Alors là, ça active vraiment au niveau du chakra du troisième œil et tout là en fait. Toute cette partie, tout le front vers le chakra coronal. Je vois vraiment un serpent, je vois ce qu'on appelle l'Uraus, qui correspond donc au serpent, à l'éveil spirituel. Et j'ai revu l'énergie vraiment blanche qui part du chakra sacré, qui est liée en fait. L'énergie... alors, qui est l'énergie sexuelle, qui est l'énergie sacrée, qui est une énergie très puissante qui permet d'atteindre l'illumination, monte le long de la colonne et monte jusqu'au chakra du troisième œil et vraiment permet l'ouverture d'esprit et l'ouverture de la clairvoyance et pas que, hein, vraiment l'ouverture d'esprit
notre ouverture à l'esprit avec à la conscience universelle, à Dieu. Et vraiment, vous pouvez le voir sur les masques des pharaons. Souvent, ils ont l'Uraus ici. Mais c'est ça en fait, ça correspond à ça, à l'éveil spirituel, à l'élévation de l'esprit avec un petit e, donc de l'esprit humain qui est limité. On enlève les œillères et on laisse l'esprit avec un grand E fertiliser tout notre être et donc notre esprit humain, esprit avec un petit e. Et voilà, et on devient déité. On incarne véritablement notre déité plutôt, parce qu'on a toujours été une particule de Dieu, donc une incarnation de Dieu sur Terre, dans la matière, mais là on l'accueille, on l'intègre, on l'incarne. Donc ça peut travailler vraiment au niveau du troisième œil là. Et ça monte, vous sentez que ça monte vraiment tout au niveau du coronal, donc chakra qui se situe au-dessus de la tête, qui correspond vraiment à la connexion au divin. Si vous laissez, encore une fois, vous ouvrez ce chakra, vous laissez rentrer la lumière, voilà. C'est... Là, je vois Marie, la Vierge Marie, et Marie-Madeleine. Et j'ai vraiment le... Alors en fait, j'ai vu, donc c'est elle que j'ai vue, mais j'ai vu le cœur du Christ, le cœur enflammé. Et j'ai entendu... Qu'est-ce que j'ai entendu ? Oui, comme l'amour immaculé. Pourtant, j'ai pas vu le cœur immaculé de Marie, mais j'ai vu vraiment le cœur enflammé du Christ. Mais Marie est là, en fait. Et elle nous guide, elle nous accueille, elle nous remercie, elle nous envoie tout son amour. C'est vraiment l'incarnation de la mère cosmique. C'est l'archétype de la mère cosmique. Même si Dieu correspond évidemment autant au côté père que mère, Marie, la Vierge Marie, c'est vraiment... ça correspond à la mère cosmique. Elle correspond à l'incarnation d'énergie de la mère cosmique. Et elle nous accueille, elle nous remercie. Et surtout, elle nous remercie d'accueillir comme ça des énergies. Et vraiment, elle nous guide à travers cette semaine sainte et à travers la résurrection. Et ouais, j'entends encore le cœur immaculé et je le vois là pour le coup. Elle nous aide à vraiment purifier notre cœur. Et donc elle nous aide sur le chemin de l'immaculé, c'est-à-dire du fait de vraiment rendre son cœur pur en fait. Elle nous aide à ça. Tout au long de la semaine, en plus aujourd'hui on est le dernier jour du mois, il me semble qu'on est le 31 mars. Elle nous aide vraiment à ça pour arriver jusqu'à la résurrection qui aura lieu donc en fin de semaine.
le dimanche. Et déjà vivre ce qu'on peut appeler la mort de l'ego, qui correspond à la crucifixion. Donc vendredi. Mais attention, c'est pas quelque chose pas quelque chose de gras, c'est pas quelque chose de dense. Non, justement, on s'élève au-dessus de ça, on confie à Dieu, à la source, toute cette densité, cette peur, ce trauma collectif, parce que c'est vraiment horrible ce qu'il a vécu Yeshua. On s'élève au-dessus de ça, on donne tout ça à Dieu, on transcende tout ça et on s'allège. On libère tout ça en fait, on enlève tout ça de nous. Voilà, et on accueille un cœur pur, toujours plus pur. Merci, merci à elle. Marie-Madeleine est là aussi, merci à elle. Merci à tout le monde. Alors là, c'est assez drôle. Vous avez sûrement entendu du bruit. Il y a des choses qui sont tombées. On les a clairement fait tomber. Et là, j'ai un dessin qui est vraiment au niveau de mes yeux. C'est un dessin il me semble que c'est ma nièce qui l'a fait. Et ça ressemble vraiment à une église. Avec, vraiment, on l'a mis en plein devant les yeux là. Vraiment, le dessin est tombé, il a glissé jusqu'à moi. Et c'est vraiment le temple intérieur. C'est en fait l'église, c'est la symbolique de rentrer à la maison, donc rentrer aux cieux. Aux cieux, c'est à l'intérieur de soi, mais c'est là-haut, c'est s'élever aussi. C'est élever ses énergies, élever sa conscience. Et vraiment, c'est extraordinaire parce que la porte, elle l'a coloriée de couleur jaune. Le toit, non mais c'est incroyable. Le toit, il est violet. Violet, c'est vraiment le chakra coronal. Donc c'est au-dessus, c'est les hauteurs. Et il y a un cercle blanc au niveau du toit qui correspond vraiment au centre. Revenir au centre, revenir à l'intérieur de soi. Et il est de couleur blanche. Et voilà. Et il est au niveau vraiment ça peut autant être le coronal que le troisième œil, que revenir au centre, revenir à Dieu quoi. Merci pour ça. Ah mais j'adore. Vraiment, c'est... Ils l'ont fait tomber quoi, parce que vraiment, il n'y a rien qui bougeait. Merci. Et la porte jaune, autant le jaune, donc l'énergie christique, que la porte jaune, la porte des étoiles. Les étoiles, elles sont jaunes. Les cieux. Et c'est ma nièce qui a fait ça. Il me semble. Ah, c'est peut-être bien mon neveu d'ailleurs. L'un de mes neveux. Je crois que c'est mon neveu qui a fait ça, ouais. Peut-être. Mi amszerem, którym szurem, który subutymi krymin maszami sami.
Hmm. Ouais. Amen, merci. Hmm. Je reçois vraiment revenir aux cieux en fait. Revenir donc à l'intérieur de soi, revenir à Dieu en fait. C'est vraiment... c'est la voie en fait. C'est le chemin, véritablement. Ce sont des choses en plus que Yeshua a dites, hein. C'est pas pour rien évidemment. Là c'est vraiment ce qui me vient. Euh, c'est la voie de l'élévation, c'est la voie du chemin. Euh, que l'on ait conscience d'être des êtres spirituels ou pas encore, peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas encore conscience de ça, c'est vraiment le chemin. C'est rentrer à l'intérieur de soi, rentrer à la maison. La maison c'est partout, c'est ici et partout. Mais c'est en conscience rentrer à l'intérieur de soi, rentrer en son temple qui, vraiment j'ai le souffle, ça c'est le souffle du divin, le souffle de Dieu. C'est l'esprit, le souffle de l'esprit c'est le tout, c'est la vie. En fait, le souffle c'est la vie, c'est le souffle de la création. Euh, et c'est vraiment, je vois le temple qui est tout blanc, qui est tout en paix, qui est vraiment paix, harmonie, sérénité. Euh, et on est à l'intérieur et en fait on est là et on est posé et on écoute le silence, on écoute l'harmonie du cosmos en action. Et c'est vraiment ça en fait, c'est se reconnecter à Dieu, la source, l'univers, le cosmos. Encore une fois, vous mettez, utilisez le mot qui vous parle le plus. Euh, moi c'est vraiment Dieu qui me revient, le mot qui me vient, parce qu'il a un vrai sens, ce mot. C'est pas pour rien qu'il a été créé, qu'il nous a été envoyé, ce mot. Et c'est vraiment retourner à ça. Et en reprendre conscience, surtout en cette semaine, en fait. En reprendre conscience. Voilà. Amen. Merci. Là, on intègre, j'ai revu Kutumi et j'ai vu Kutumi tout blanc. Et on reçoit du blanc. J'ai entendu le rayon blanc. Alors je sais pas, il faut que j'aille regarder. J'ai vraiment vu de la lumière blanche, bam bam bam, arriver vraiment comme une rivière. Euh, je vais aller voir ça. Euh, je vais aller voir ça tout de suite. Alors, je suis allée voir et le rayon blanc, en fait, j'avais complètement oublié, mais il correspond au quatrième rayon. Et c'est le maître ascensionné Serapis Bey qui le représente. Et il correspond à la pureté, l'unité. Et l'idée, c'est de purifier les 4 corps inférieurs, ce qui implique la pureté de l'esprit et du corps physique. Voilà, il y aura sûrement d'autres choses à voir, mais on va continuer, on va voir ce qu'on nous dit maintenant. Ah oui, je comprends mieux. En fait, on intègre déjà le rayon blanc, puisqu'en fait c'est le quatrième rayon, comme je vous ai dit.
Et du coup, c'est logique vu qu'on a intégré les 3 premiers rayons. Et que, en fait, ce sont les 3 couleurs primaires qui correspondent au blanc aussi. Donc tout fait sens. Mais encore une fois, c'est vraiment Kuthumi que je vois. Et pas Serapis Bey. Même si ils sont tous présents dans l'esprit, quoi. Ils nous aident, en fait, ouais, c'est ça. Kuthumi nous aide à les intégrer, là. Et à vraiment... Ouais. Bon, là, on intègre. Ça travaille vraiment au niveau du front, là, au niveau du 3e œil, mais vraiment tout le front. On est en train d'intégrer. Donc, voilà. On reste en silence. Ok, alors, a priori, ça continue de travailler, vraiment ça continue au niveau du front. Donc prenez votre temps, gardez les yeux fermés, continuez à méditer si vous en ressentez le besoin, l'envie. Merci infiniment à tout le monde, merci à l'univers, à Dieu, à tous les guides ici et ailleurs de nous aider sur notre chemin, de nous guider, de nous envoyer tant d'amour. Amour infini à eux, amour infini à vous et très belle résurrection, très beau voyage à vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.